Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, qu'on reprenne rapidement l'histoire de Shimshon. On sait comme quoi Shimshon, dans le ventre de sa maman déjà, il y a un ange qui est venu, il a dit voici qu'il sera nazir, cet enfant-là, il sera très fort, il viendra venger le Ham Israël. Et donc par la suite, Shimshon a jugé le Ham Israël pendant 20 ans, il était très fort, et il est parti pour venger le Ham Israël du fait que les Pélishtim, c'est un peuple des nations, ont finalement pendant 40 ans était très fort et très dur avec le Ham Israël. Alors il les a vengés. On rapporte que finalement il est descendu dans une ville qui s'appelle Timna. Il a voulu une certaine femme qu'on ne lui a pas donnée, qui faisait partie des peuples des nations également. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a brûlé tous leurs champs. Également, il a tué environ 1000 personnes. Tout ça, c'est lorsqu'il avait beaucoup de force. Par la suite, il est descendu dans une ville qui s'appelle Aza, cette fois. Il a trouvé une fille qui s'appelait Delilah. Et cette fille-là, Delilah, elle a réussi à découvrir son secret. Qu'est-ce qu'il s'est passé après qu'il ait eu, bien sûr, des relations avec elle? Elle a amené donc des gens qui lui ont rasé la tête. Par la suite, il n'avait plus de force. Ils lui ont également, par la suite, crevé les yeux. C'est vrai. Voici ce qu'il s'est passé. Ses yeux ont été crevés. Et donc, il a voulu se venger. Il a demandé à Hachem d'avoir encore un petit peu de force pour faire une grande vengeance. Et il a tué d'un coup beaucoup de personnes de Pélishtim. Également, lui, par la suite, il est mort. Voici l'histoire rapidement de Shimshon. En tout cas, nous, on continue. On était donc dans la Gemara. Vayeler, environ, on va dire, à la 12e ligne, deuxième mot de la ligne, à la page Yud. À savoir, on a un passage qui nous dit, tu sais, comment il s'est vengé la première fois, lorsqu'il avait beaucoup de force contre Pélishtim. Alors, il a brûlé leurs champs. De quelle manière? Il a pris des choualim. Des choualim, c'est donc des renards. Il a attaché deux renards. Un renard avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché sur leur queue. Il a mis une torche, en fait, du feu à chaque fois. Et les renards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru dans tous les champs et ils les ont brûlés, tout simplement. En tout cas, pourquoi il a choisi spécialement des renards? C'est ce que l'on va parler. Vayeler Shimshon, Vayalked, Shalosh Meot Shualim. Il a donc emprisonné, Shimshon, 300 Shualim, 300 renards. Pourquoi il a choisi des renards? Maïshna Shualim. On sait que c'est dur à les capturer en général, les renards, encore plus dur. Amar Rabbi Eibo Bar Nagdi, il nous dit au nom de Rabbi Chia Baraba, Amar Shimshon Yavo Mi Shechozer Leachorav, Veyifra Mi Pelishtim Shechazru Be Shewatan. On sait que quand on court après un renard, alors il tourne en rond, contrairement aux autres animaux. Également pareil, donc il s'est dit en fait, je veux venir punir Avimelech, parce qu'Avimelech, il a juré à Abraham comme quoi sa descendance ne ferait pas de mal au Ham Israël, et donc comme il a été choser, il a changé d'avis sur son serment. Également, donc il va être puni par des animaux qui tournent en rond finalement, de la même manière que lui, il a changé d'avis. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc Yavo, donc Amar Shimshon, Yavo, Mi Shechozer Leachorav, qu'il vienne celui qui revient en arrière, à savoir donc le Shoual, Veifra mi Pelishtim, il va donc faire payer aux Pélishtim qui sont revenus sur leur serment chez Chazrou Mijouatan. Tania, Amar Rabbi Shimon Chassid Ben Ketefav, il y avait entre les deux épaules de Shimshon, on va voir tout de suite, il y avait 60 amot tout simplement chez Shimshon, Shishim Ama, 60 amot, ça fait environ 26 mètres on va dire. Aya, Sheneemar, Vayashkev, Shimshon, Atratia Elaila. On sait que tant qu'il avait encore sa force, il s'est tout d'abord vengé la première fois des Pélishtim, il s'est endormi jusqu'à la moitié de la nuit, et il s'est levé par la suite, Vayakom, Bechatia Elaila, il a attrapé donc les portes de l'entrée de la ville et ou bechté mezuzot, il a pris donc les deux coins de ces portes-là. Vayisaim, il les a portés sur ses épaules. Im abariyach, c'est-à-dire donc avec justement le bariyach, avec donc toutes les portes, on va dire toutes les, ce qu'il y avait les fers qui tenaient la porte comme une armure, comme ça, il l'a porté sur lui. Al ketefaf sur ses épaules. Et donc on sait qu'en général donc ces portes-là, elles font 60 amot vegimire den daltot aza perutot mi shishim ama. C'est pas moins ces portes de Hazala, moins que 60 amot. En tout cas, autre pasouk, vayi, tochen bebet asurim. Il était donc emprisonné dans le bet asurim, là-bas dans la prison. Tochen, ça veut dire également écrasé. On sait que donc il a été emprisonné là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire tochen? Amar Rabbi Yochanan, en terina et la avera. Quand on dit tochen, ça veut dire écrasé, ça veut dire également faire une avera des isurim. On sait que c'était un grand sadique, c'est vrai, Shimshon. Mais par la suite, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé son grand Yetzerara à ce moment-là. Vechen ou Omer. Pourquoi il est marqué? Titran le achar ishti. On dit donc dans Yov, là-bas, titran le achar ishti, à savoir que tu vas avoir une relation avec ma femme. Titran, ça veut dire avoir une relation interdite. Mais la med, shekol echad veechad, et viloet ishto. Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Shimshon dans le pasouk là-bas? Vayehi tochen bebet azurim, que chaque personne des Pélishtim, c'est vrai que maintenant il n'avait plus de force Shimshon parce qu'on lui coupait les cheveux. Mais en tout cas, il était apte à avoir une telle force. Donc en fait, ils ont dit tous les Pélishtim, on va mettre nos femmes avec justement lui, avec Shimshon, pour que également les enfants aient beaucoup de force. C'est ce que l'on rapporte ici
Melamed Shekol Echad Vechad Vilo et Ishto, ils lui ont donné chacun sa femme, les bêtes à souris, mais là-bas dans la prison, pour qu'il ait des relations avec elle, Kedé Shetitra Berimenu, et pour qu'elles tombent tous enceintes et qu'elles soient très fortes, qu'elles aient des enfants très forts. Amar Rav Papa, Ayenu de Amre Inche, c'est précisément ce qu'ont l'habitude de dire les gens, Kame de Chate Chamra, Chama, devant une personne qui a l'habitude de boire du vin, alors tu te dois également de lui mettre du vin. C'est la raison pour laquelle aussi ici également, lui il était attiré par les relations, c'est son Yetzerara, c'est ce qu'on lui a mis devant lui tout simplement. Donc on rapporte ici, Kame de Chate Chamra, Chamra, Kame Refuka, Geridia, Douvla. Alors, à savoir, devant une personne qui travaille la terre, on lui mettra certains légumes, tout simplement pour qu'il les mange. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMezaneh Ishto, Mezanenet Alav. À savoir, toute personne qui est Mezané, qui a des relations interdites, alors qu'il est marié, alors également sa femme, elle va avoir des relations interdites, Mezanenet Alav. Chez Nehemar, on l'apprend dans un pasuk, Im Nifta, Nibi Al Isha, Ve'al Petach Re'i Aravti. Donc, c'est un autre pasuk dans Yov qu'on avait vu là-haut. Donc, il est marqué que si jamais l'homme, il vient avoir son cœur qui va après une femme et qu'il va partir avec elle, et il est marqué par la suite vective, Titran le'acher ishti, à savoir qu'elle va partir avec quelqu'un d'autre, ma femme. Ah, parfait, le monsieur fait des bêtises, madame en fait également. Ve'alea yikreun acherin, et donc d'autres personnes vont aller avec elle après elle. Vayenu de amre inche, c'est à ce sujet-là que disaient les gens, iou bekare, lorsque monsieur justement vend ou bien s'occupe des grands potirons, madame elle s'occupe des petits potirons. Veitete be boutiné, tout simplement, c'est-à-dire que madame fait les mêmes choses que monsieur. Ve'amar Rabbi Yochanan Shimshon Dan et Israël Be'akeaviem Sheva Shamaim. C'était un grand tzaddik Shimshon. On doit savoir qu'il jugeait donc le peuple d'Israël comme le maître du monde. Keaviem Sheva Shamaim, c'est incroyable. Chez Nehemar, comme il est marqué justement, il faisait partie bien sûr Shimshon de la tribu de Dan. Dan Yadin Amo Keechad. Dan, il va juger justement Amo, son peuple. Keechad, c'est quoi Keechad? Comme le maître du monde qui est un. C'est Yaakov qui a donné cette brafra-là. Ve'amar Rabbi Yochanan Shimshon Al Shemo Shel Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on l'appelle Shimshon? C'est comme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, on l'appelle entre guillemets Shemesh, comme le soleil Nikra chez Nehemar, qui Shemesh ou Magen Hachem Elohim. C'est donc comme un Shemesh, comme justement un soleil, Magen, et une protection, une armure, le maître du monde. Comme ça dit David Ameler. À savoir alors comme quoi que Shemesh, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne va pas, dit l'Agmara et la Me'ata, lo Yimche. Alors si c'est ainsi, je n'ai pas le droit d'effacer le mot Shemesh. Pourtant, on sait qu'on peut, oui. Et là, Me'en Shemosh el Akadosh Baruch Hu, on dit, tu sais, ça ne veut pas dire que vraiment c'est son nom. Mais en tout cas, c'est comme son nom, parce qu'en fait, c'est l'un des attributs. On dit pour comparer que Akadosh Baruch Hu, c'est comme le soleil, il nous éclaire. En tout cas, Ma Akadosh Baruch Hu Magin al Kol Haolam Kulo, de la même manière que le maître du monde protège tout le monde entier. Et Shimshon également, Av Shimshon Magin Bedoro al Israël, il protégeait donc la génération, donc il protégeait Bedoro, toute la génération Israël. Ve'amar Rabbi Yochanan Bil'am Chiger Beraglo Achataya. On doit savoir encore une fois Rabbi Yochanan. Alors il vient nous dire cette fois, tu sais, Bil'am, il était donc boiteux d'une de ses jambes. C'est vrai, parce qu'en fait, quand il a marché, quand il est monté, surtout sur l'ânesse, alors il s'est cogné, bien sûr. Et donc, une de ses jambes, elle était boiteuse. C'est ce qu'il est rapporté là-bas. Alors, on nous dit ici, Bil'am, Chiger, Beraglo, Achat, Aya. Chez Nehemar, on l'apprend du pasuk, Vayeler, Shefi. Il a marché, Shefi. Shefi, ça veut dire qu'il boite. Et Shimshon, donc, il est marqué deux P dans le mot Shefi. Vous allez voir, Shimshon, Chiger, Bechteraglav. Il était boiteux de ses deux jambes, Aya. Pourquoi? Il est marqué dans le pasuk, chez Nehemar, Shefi, Fon, Aléorar, Shefi, Fon, deux P. Ça veut dire qu'il était boiteux de ses deux jambes. En tout cas, nous on continue. Tanoura Banan. Chamisha Nivreu Me'ain Dugma Shel Ma'ala. Il y a donc 5 personnes qui ont été faites, mais qui ont été donc réalisées par Akadosh Baruch Hu, qui sont nées. Me'ain Dugma Shel Ma'ala. Ils ressemblaient entre guillemets au maître du monde, à savoir donc qu'ils avaient quelque chose de très particulier et de très fort. Vekulam Laku Bahen. Et ces 5 personnes-là, ils ont reçu un coup, justement, ils ont été punis sur cette chose-là qu'ils avaient de fort. À savoir Shimshon, Bekocho. Shimshon, donc justement, il avait une grande force, il a été puni justement par la force, à savoir qu'on est venu et qu'on l'a tapé et qu'on est venu, qu'on lui a crevé les yeux. En tout cas, Shaoul, Betsabarou, il avait une grande taille, Shaoul, et c'est son cou également qui était très grand. Et donc, on va voir par la suite qu'il a été puni par son cou. Avshalom, Betsabarou, c'était les cheveux de Avshalom, le fils de David Améler, donc qui a eu beaucoup d'orgueil du fait qu'il avait de longs cheveux, qu'il était nazir. Également, quand il a été puni parce qu'il a voulu tuer son père, alors il a été pendu par les cheveux, il s'est accroché en fait sur un arbre. En tout cas, Tzidkia Benav, c'était ses yeux, Tzidkia. On va voir qu'il a été puni par ses yeux. Asa Beraglav, c'était donc ses jambes. Asa, il avait donc des très bonnes jambes. Shimshon Bekocho, Dirtiv, il est marqué que Vayaser Kocho Me'alav. Shimshon, sa force lui a été retirée et par conséquent, on lui a crevé les yeux. En tout cas, Shaoul Betsavarou, il avait un grand coup, Shaoul, et donc il a été puni par son coup. Dirtiv, Vayikar Shaoul et Acherev, Vayapel Ale. À savoir que Shaoul, finalement, il a été tué par une Cherev, par une épée, sur ça, sur le coup en général, il arrive l'épée. Avshalom
Shalom Beseharu, il a été donc pendu par de ses cheveux, Kedebainan les mémoires, les kaman, comme on en parlera par la suite. Tzidkia Benav, c'est les yeux de Tzidkia ont été touchés, d'Irtiv, on sait qu'il voyait même dans la nuit Tzidkia. Et il a été dit, Ve'etre aîné Tzidkia, or, alors il a été donc aveuglé, ils ont été crevés, on va dire, il est devenu hiver Tzidkia. Asa Beraglav d'Irtiv, il avait donc des forces dans ses jambes, Asa particulière. Et le pasuk nous dit, Rak le Ait Ziknano, Chala et Raglav, quand il est devenu vieux Asa, alors il est tombé malade. De ses jambes, elles ont été touchées, ses jambes. V'amarav Yuda amarav she'achazato padagra, c'est-à-dire qu'il a eu une maladie particulière qui touche les jambes, qui s'appelle justement padagra. Qu'est-ce que ça fait la padagra? Amar le marzutra berede Rav Nachman, Rav Nachman, il lui a dit Rav Nachman, à quoi ça ressemble cette maladie-là? C'est quoi les souffrances de cette maladie-là? Echidame padagra. Il lui a dit voici Amar le kemachad bebasar acha, et c'est donc comme une aiguille dans de la peau vivante, ça fait très mal. Ah, d'où c'est qu'il sait ça, Rav Nachman? Mina yada, ikade amri, il y en a qui disent michash avechash be, il avait ça à l'époque, justement Rav Nachman, ve ikade amri, il y en a qui disent non, Mirabé Shamale, il a entendu ça de son Rav. Veikade Amri, il y en a d'autres qui disent, tu sais, en fait, Sod Hashem Lireav, le Sod d'Akadosh Baruch Hu, à savoir donc les secrets du Maître du Monde, ça va à ceux qui craignent le Maître du Monde, Lireav ou Berito, Léodiam, à savoir que Léodiam ou Berito, il fait un brit avec le Ham Israël pour faire savoir avec les Lireav, avec ceux qui craignent Hashem Idbarar, pour leur faire savoir au combien il est proche de Léodiam. Daraj Rava, Mipnema Nenash Asa. Pourquoi donc Asa? Il a été puni. Mipneche Asa, Angaria Betalmidei Chachamim. Asa, c'était donc un des rois du Ham Israël, mais quand il y avait une guerre, alors il a demandé également au Talmidei Chachamim de partir à la guerre. C'est la raison pour laquelle il a été puni. Mipneche Asa, Angaria Betalmidei Chachamim. Angaria, ça veut dire les utiliser pour la guerre. Chez Nehemar, d'où on sait qu'il les a utilisés, Ve'amelech Asa, Ishmiya et Kol Yehuda, il a fait savoir donc à toute la tribu de Judée, comme quoi, Ennaki, il n'y a personne qui est propre, à savoir tout le monde devra partir à la guerre, personne ne pourra se nettoyer de cette chose-là. Mai Ennaki, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Yehuda Amarav, Afilu Khatan Michedro, même un Khatan, il sortira de sa chambre, donc il délaissera la Kala pour aller partir à la guerre, et la Kala, Michupata, elle sortira de sa Choupa, la Kala. Il est marqué en tout cas, nous sommes aux deux points. Ktiv Vayiret Shimshon Timnata. Il est marqué dans le pasuk dans Shoftim que Shimshon, il est descendu à Timna pour aller prendre donc cette fille-là. Finalement, on lui a pas donné, et par la suite, il s'est vengé. Vektiv Hinne Chamicha Ole Timnata. On a un autre pasuk, on parle du même endroit, Timna. On parle de Yehuda, comme quoi, justement, on a fait savoir à Tamar que voici que ton beau-père, Chamicha, il va monter dans la ville de Timna. Alors donc, on monte vers Timna ou bien on descend? C'est en haut ou c'est en bas Timna? On ne comprend pas. Amar Rabbi Elazar, Shimshon Shenidgana Ba, Tiv Beyerida. On doit savoir que Shimshon, quand il est arrivé là-bas, il a voulu prendre une fille qui ne lui était pas permise, donc il a été nidgané par cela, à savoir qu'il a eu honte, justement, quand il s'est rabaissé quand il est parti là-bas à Timna. C'est la raison pour laquelle on a dit il est descendu vers Timna. Par contre, Yehuda, il a été nitral là-bas. Yehuda, nitral là-bas. Pourquoi? C'est vrai qu'il a eu une relation avec Tamar, mais par la suite, il l'a avoué. Donc, Tiv Be Alia, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est monté justement à Timna. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar. Il a dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Shte Timnaot Hayu. Il y a deux villes de Timna, à savoir Chad Beyerida et Chad Be'alia, une qui est vers le bas et une qui est vers le haut. Autre réponse, Rav Papa Amar, Chad Timna ve Behemet, c'est une seule ville, Timna, c'est vrai, mais tout dépend, tu sais d'où on part. En fait, elle est au milieu de la montagne. Alors, donc, celui qui vient de ce côté-là, donc Yerida, finalement, puisqu'il vient du haut de la montagne, il faut descendre pour lui. Celui qui vient du bas de la montagne, il faut qu'il monte. Celui qui vient de l'autre côté, Alia, pour lui, il faut donc monter. Point. Par exemple, Kegon, Vardunia, Vebe, Baré, Veshuka, De Narash. On donne des exemples de ces villes-là qui sont au milieu des montagnes. En tout cas, ne vois pas souk dans Bereshit. Vateshet, Bebetar, Enaïm. Puisqu'on parle de Yehuda, on parle de Tamar, on doit savoir que Tamar, elle s'est assise, donc justement, quand elle savait qu'il allait passer Yehuda, Bepetar, Enaïm. Petar, ça veut dire la porte, Enaïm, des yeux. À savoir, donc elle s'est assise à un endroit spécial. C'est quoi? Amar, Rav, Alexandrie, Melamed, She'alecha, Veyashvala, Bepitro, Shenavram, Avinu. C'est-à-dire, en fait, ça vient nous apprendre qu'elle s'est assise devant la porte de Avram Avinu, devant la maison, entre guillemets, de Avram Avinu. Makom, Shekol, Enaïm, Tsofot, Nir, Oto. Pourquoi on appelle ça Petach Enaïm? Parce qu'en fait, donc, c'est un endroit que tous les yeux rêvaient de voir, parce que tout le monde avait envie d'aller là-bas pour justement bien manger, pour dormir, etc. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Petach Enaïm. C'est donc elle est partie de là-bas, en tout cas. Rabbi Chanin Amar Rav,
Makom ou Sheshemo Ainaim. Donc on va nous dire, tu sais, comme quoi, autre raison pour laquelle on l'appelle Petach Enaim, c'est pas parce que justement c'est la tente de Abraham, non, c'est pas pour ça, c'est parce que en fait c'est un endroit qui s'appelait Enaim, tout simplement, Petach Enaim. Alors il n'y a pas de dracha outre cela. Vechen ou Omer, il est marqué également, Tapouar, Ve à Ainam, c'est donc des villes, des endroits dans Yehoshua. En tout cas, Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar, Shenatna Enaim Ledvareha. On doit savoir, c'est marqué que elle s'est Tamar tenue devant Petach Enaim, la porte des yeux. C'est quoi des yeux? Pour nous dire, tu sais, elle a mis des yeux sur ses paroles, à savoir qu'en fait, elle a rendu clair, propre toutes ses paroles. Qu'est-ce qui s'est passé? Shenatna Enaim Ledvareha. Keshet Avra, Amarla, quand il a voulu partir avec elle, avec Tamar, il ne savait pas que c'était elle, en effet, Yehuda. Alors il lui a demandé, peut-être en fait que tu es goy, à savoir peut-être que tu ne réalises pas les 7 mitzvot des Bénénoirs, donc des peuples des nations. Amarla Sheman Nochrit At. Elle lui a dit non, je suis converti, entre guillemets, Amralé, Guioret Ani. C'est vrai, c'était avant le don de la Torah, mais en tout cas, elle faisait les mitzvot, c'est ce qu'elle lui a dit. Shema Eshetish At. Peut-être en fait que tu es marié, alors je ne peux pas aller avec toi. Elle lui a dit non, Amralé Penouya Ani, je suis libre. Shema Kibel Bar Avir Kidushin. Peut-être que ton papa, quand tu étais jeune, il t'a donné en mariage finalement, c'est possible une telle chose. Elle lui a dit non, tu sais, en fait, j'étais donc orpheline. Dès que je suis né, mon père était mort. Amrale Yetomani. Shema Temea At. Peut-être en fait que tu es impur, tu es nida, tu as du sang et donc tu m'es interdite. Amrale, elle lui a dit Théorani, je suis pur. En tout cas, on rapporte maintenant dans Bereshit un autre pasuk. Vaïta Eshel Beber Sheva. On sait, on parle de Abraham, comme quoi il a planté un Eshel dans la ville de Beer Sheva. C'est quoi ce Eshel-là? Machloket Amaresh Lakish, Melamed Shasa Pardes Venatabo, Kol Mine Megadim. Un Eshel, donc puisqu'il est marqué Nata, ça veut dire planter. En fait, il a planté là-bas un grand champ et il y a mis là-bas donc différents légumes, différents fruits pour que tout le monde puisse venir et manger. Venatabo Kol Mine Megadim, Rabbi Yehuda, Ve Rabbi Nechemia. Alors, Chadamar Pardes, Ve Chadamar Pundak. Il y en a un qui dit comme quoi, oui, c'est vrai, c'est un Pardes, à savoir que vraiment, donc il a fait un grand champ. D'autres disent non, c'est une auberge en fait, Pundak, à savoir Bish et Malemanda Mar Pardes. Ça va bien selon celui qui dit que c'est un Pardes, que c'est un champ. Alors, c'est la raison pour laquelle il est marqué Vaïta. Il a planté en effet. Aïnou dirtiv Vaïta. Par contre, donc, celui qui dit que c'est une auberge, alors quoi, il a planté une auberge, et là, le mandamar pundak, maï vaïta, on explique, oui, que dire-t-il vaïta, ohale apadano, comme quoi il est dit en effet dans Daniel, lorsque l'on parle de Ohel, on parle donc de maison, d'auberge, que vaïta, il a planté donc une Ohel, à savoir une tente. Donc, même lorsque l'on parle d'une maison, d'une tente, d'une auberge, on peut dire le mot vaïta, il est planté. En tout cas, vaïkra, sham, beshem Hashem, el olam, le maître donc Abraham, il a décidé que là-bas ce soit l'endroit, Vayikra Sham, d'appeler là-bas au nom du maître du monde, El Olam, qui a créé justement ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk-là? Amar Resh Lakish, Al Tikre Vayikra, ne lit pas, ne comprend pas le pasouk, donc Vayikra, que Abraham, donc, il a appelé cet endroit-là. Non, on va le lire différemment. Et là, Vayakri, il a fait appeler justement le maître du monde, à savoir Melamed, chez écrit Abraham Avinu, Nishmo Shalakadosh Bohuchu. Il a fait donc appeler, il a fait donc dire de la bouche de tous les gens qui venaient là-bas le nom d'Akadosh Bohuchu. Qu'est-ce qu'il se passait? Bépé Kolover Veshav, toute personne qui passait là-bas, finalement il parlait du maître du monde. Keitsad, comment? Les Achar Sheachlo Veshatou, après qu'ils aient mangé, après qu'ils aient bu, alors Amdou Levachu, il se levait, les invitait pour lui faire une bénédiction à Abraham, bien sûr. Amarlem, il leur a dit non. Veri Micheli Achaltem, quand vous pensez que vous avez mangé de ma nourriture à moi, vous avez mangé la nourriture du maître du monde, Michel Elokeolam Achaltem. Hodou Veshavru, ou Barechu, les Mishamar Vayaolam. Donc Hodou, remercier, Shafru, louer, ou Barechu et fait des bénédictions, les Mishamar Vayaolam, à celui qui a dit, et donc par sa parole, le monde a été créé. Il est dit toujours au sujet de Yehuda et de Tamar, Vayar Yehuda, Vayar Shaveha, les Zona. Yehuda, donc, il l'a vu et il a pensé comme quoi c'était une fille, une Zona, à savoir donc, entre guillemets, une prostituée, une fille donc avec qui on peut avoir des relations. C'est la raison pour laquelle il l'a pris. Pourquoi une telle chose? Parce qu'il a vu qu'elle avait recouvert sa tête. Ça veut dire que c'est une Zona. Qui casta Pénéa. Mais alors, on comprend pas. Mishum de casta Pénéa, parce qu'elle a recouvert sa tête, alors ça veut dire comme quoi c'était une prostituée. Rajva les Zona, c'est pas possible. Amar Rabbi Elazar, comme ça on doit comprendre le pasouk. Comme quoi, chez casta Pénéa, bébé Tramia, il ne l'a pas reconnue, c'est la raison pour laquelle il a pensé que c'était une zona. Pourquoi? Parce qu'elle recouvrait sa tête quand elle était dans la maison de son beau-père, quand elle était encore mariée avec Er et Onan. C'est la raison pour laquelle il ne l'a pas reconnue. Et donc, Damar Rav Shmuel Bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, incroyable, Kol Kala Sheit Sannoua, Bébé Tramia, nous dit Rabbi Yonatan, toute Kala qui fait attention comment elle s'habille dans la maison de son beau-père. En général, dans la maison de son beau-père, on peut faire un petit peu moins attention. Elle est très Tsanoua, elle fait attention même là-bas. Alors elle est Zocha, et regardez qu'elle se trouve Zocha, Veyotsin Mimena, Melachin
Venevim, donc la descendance de cette fille-là, ça sera tout simplement des rois et des prophètes. Minalan, d'où c'est qu'on l'apprend de Tamar, tout simplement, Mitamar. Alors, on va voir tout de suite comme quoi elle a eu des Nevim, des prophètes qui sont descendus d'elle, Nevim, Dirtiv, en effet, on parle là-bas. Chazon, Yeshayahu, Ben Amoz, voici donc il est marqué dans Yeshaya, la névoie, la prophétie qu'a eu Yeshayahu, qui est le fils de Amoz. Et on verra par la suite comme quoi Amoz, c'était un descendant justement de Tamar. En tout cas, Melachim, c'est David, bien sûr, Mi-David, comme quoi David, il est descendant, bien sûr, de Péretz. En tout cas, Ve'amar Rabbi Levi Davarze, Mesoret Beyadenu, Me'avotenu. On sait très bien, comme quoi on l'a reçu donc de nos pères, que Amoz et Amatzia, Achim, Havu, que Amoz et Amatzia, c'était deux frères, tout simplement. Et donc, puisque Amatzia, finalement, c'était un descendant de Tamar, Amoz, forcément, qui était son frère, c'était un descendant. Et donc, Yeshayahu, qui est un avis, qui est un prophète, c'est un descendant, donc, également de Tamar. En tout cas, maintenant, on est dans Bereshit, on continue avec les 10 référents psukim qui sont rapportés là-bas. Himotset, on sait que, elle, finalement, Motset, elle s'est sortie, finalement, pour aller recevoir la peine qu'elle devait avoir, parce qu'en fait, on a vu comme quoi elle était enceinte, apparemment elle a fait une action interdite, alors avait dit Yehuda qu'elle devrait être chayav de srefa, on devrait la brûler, à savoir donc lui faire avaler du plomb brûlant. Spécialement, Yehuda avait décidé une telle chose, parce qu'il décidait beaucoup de choses, à cette époque-là, c'était, on va dire, donc le grand juge. En tout cas, Himotset, elle est sortie pour aller être punie. Mais attends, on aurait dû dire comme quoi elle a été sortie, c'est pas elle qui est sortie de son plein gré. Hi mitotset mi baele, comme ça on aurait dû le dire. Sur ce, on apprend du pasouk en fait. Amar Rabbi Elazar, pour nous dire, tu sais, les achar sheninsaou simaneha, après justement qu'ont été trouvés ces simanim, à savoir donc la canne qu'il avait Yehuda, etc., tout ce qu'il lui a laissé, après que ça a été trouvé, alors on a eu peur finalement, les anges dans le ciel, le mauvais ange a eu peur que Tamar vienne à apporter ces simanim-là à Yehuda et que Yehuda vienne à avouer. Donc les mauvais anges a eu peur, c'est ce qu'on appelle le Samaël. Le Samaël, donc, c'est un ange qui est là pour tuer également, c'est ce qu'on appelle le Yetzerara. Alors on nous dit ici, les achar sheninsaou simaneha, après qu'ont été trouvés ces simanim, justement, donc la canne, etc., de Yehuda, est venu l'ange qui s'appelle Samaël, Vaba Simaël, Verichakan, et il les a éloignés, justement, ces choses-là. Par la suite est venu un autre ange qui est un bon ange, c'est Gabriel, Gabriel. Et Gabriel, c'est un ange également, disent les Mefarshim, qui est là pour accomplir la sentence de Srefa, de brûler, quand vraiment il faut la faire, quand la Torah le demande. Et donc là, il savait très bien, Gabriel, comme quoi elle n'était pas chayav de Srefa. C'est la raison pour laquelle il a ramené ces simanim-là, Gabriel Vekirevan. Et donc, grâce à cela, on comprend le pasouk dans Tehilim. À Inudirtiv, on rapporte là-bas, Lamnatseach, Alionat, Ilem, Rechokim, les Davim, Mirtam. À savoir, la Natseach, donc c'est un chant, justement, Alionat, au sujet de la colombe, Ilem, qui est muette, Rechokim, ils sont loin, au pluriel, de quoi parle-t-on, on va voir. Les David, Mirtam, donc pour David, Mirtam. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous explique Rabbi Yochanan, Misha, Shenidrachaku Simanea, au moment justement où se sont éloignés les simanim, à savoir la canne, etc., parce qu'on a dit que Samaël, donc le mauvais ange, les a éloignés. Alors finalement, elle, Tamar, elle était comme une belle colombe, c'est vrai, mais une colombe muette, elle n'avait rien pour se défendre. Naasit, Kayona, il émet. Et c'est grâce à cela qu'on comprend le pasouk, la Natseach, Alionat, Ilem, Rechokim. C'est quoi? Qu'est-ce qui sont loin? C'est les simanim, justement. Et qui est descendu de Tamar par la suite? C'est David, on nous dit les David Mirtam, à savoir chez Yatsa, Mimena David, qu'est-ce qu'il avait David de spécial? Il était humble et il était entier, donc envers tout le monde. Chez Ayamach, Mar ça veut dire humble, Vetam, entier dans son service divin, et envers tout le monde, la kol. En tout cas, grâce à cela, on a compris le pasouk dans Teilim, la Natseach, Alionat Ilem, Rechokim, les David Mirtam. En tout cas, on nous rapporte Davar Acher, on comprend autre chose également du mot Mirtam, à savoir Mirtam, chez Aïta Makato, Tama, sa Maka, à savoir l'endroit où il aurait dû être tapé à sa naissance, la Brit Mila, là-bas c'était déjà entier, c'était Tam, à savoir que il est né alors qu'il avait déjà eu la Brit Mila. C'est la raison pour laquelle c'est marqué, donc les David Mirtam. Chez Nolad, Keshéou, Mahoul. Tout le monde demande, mais attends, c'est pas possible. David Améler, il y a justement un Tehilim où David Améler, en fait, il était triste parce qu'il était dans le bain public et là-bas, donc il n'y avait aucune mitzvah à faire. Et après, il a dit, ah, je me rappelle que j'ai la Brit Mila, c'est une mitzvah. Mais attends, la Brit Mila, pour lui, elle a déjà été faite. C'est vrai. En tout cas, certains disent, comme quoi on apprend, même, on peut également voir de là-bas, comme quoi même un enfant qui naît avec, alors qu'il a déjà eu la Brit Mila, ou qu'il
qu'il est déjà maoul en fait, donc on n'a rien à couper, on doit lui faire sortir quand même une goutte de sang. Et c'est à ce sujet-là qu'il était content, David. C'était un témoignage du fait qu'il était donc maoul. En tout cas, d'avoir un frère, donc on apprend autre chose également. Mirtam, Keshem, Shebekatnuto, Iktinatsmo. De Mirtam, on apprend, tu sais, de la même manière que quand il était petit, alors il se rendait petit devant tout le monde, Iktinatsmo, Etzel Mish, Gadol Mimenu, Lilmot Torah. Donc devant les personnes qui étaient plus grandes que lui, justement pour apprendre la Torah. Alors également, quand il était plus grand, car Begedulato, c'est la raison pour laquelle il est marqué Mirtam. En tout cas, Veishancha El Chamia, elle a envoyé justement El Chamia vers son beau-père, vers Yehuda, comme ça donc Tamar a envoyé les morts, les Ishacher et les donc l'eau, la personne à qui ces choses-là, ces simanim-là appartiennent, alors c'est de lui que je suis tombée enceinte, Anochi Hara. Mais attends, elle n'avait qu'à lui dire clairement, c'est de toi, Yehuda, Vete Male Meimar, elle avait qu'à lui dire, sur ce, Amar Rav Zutra Bartuvia, au nom de Rav, Amar Rav. Et il y en a qui disent que ça vient de Rabbi Shimon Chassida, on va le voir, Ve'amrila Amar Rav Hanan Bar Bizna, au nom de Rabbi Shimon Chassida, et il y en a qui disent, Ve'amre, là, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, que quoi? Noachlo, la dame, chez Yapilatzmo, les torts Kivshanaev, c'est mieux pour lui, pour un homme, qu'il tombe dans un feu, donc dans une Kivshanaesh, on va dire, Ve'al Yalbin Pene Chavero Berabim, et qu'il ne fasse pas honte à son ami en public, qu'il ne lui fasse pas honte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux pour lui de, justement, supporter maintenant de mourir plutôt que son ami il est, on va dire, une espèce de mort rouchanite, parce qu'en fait quelqu'un qui reçoit une honte, on voit que tout son visage il devient au départ tout blanc, par la suite tout rouge, comme s'il venait à mourir. C'est vrai, c'est très dur. Et donc on nous apprend ce grand principe ici. C'est la raison pour laquelle Tamar n'a pas dit c'est lui. Elle a attendu que Yehuda justement vienne à avouer. En tout cas, il est marqué, elle lui a dit justement, Tamar, Hakerna, s'il te plaît, reconnais donc de qui viennent ces choses-là. S'il te plaît, reconnais. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Chama be Rabbi Chanina beheker biser l'aviv. On sait que Yehuda, il a dit donc à son père Yaakov, une fois qu'il lui a amené l'habit de son fils Yosef, s'il te plaît, reconnais, Haker, de qui vient cet habit-là. C'était donc la coutonnette de Yosef qui était pleine de sang. Puisque donc il a fait une telle chose qui n'est pas bien, et donc par Haker, il a dit reconnais à son père Yaakov. Également, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle finalement, parce qu'on vient lui dire, tiens, reconnais à qui sont ces simanim-là. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Beheker, Biserla, ça veut dire que Beser le Aviv, il a justement dit, il a donné la nouvelle à son père. Également, Beheker, Bisruhu, par le mot Heker, reconnaît, alors Bisruhu, on lui a fait savoir, comme quoi finalement, alors c'est lui qui a fauté, c'est lui qui n'était pas bien là-dedans. Beheker, Bisruhu. Beheker, Biser, il est marqué dans le passou qu'il a fait savoir, Hekerna, Koutonet, Binecha, s'il te plaît, donc reconnais si c'est la coutonnette, si c'est l'habit de ton fils, de Yosef, comme ça il a dit à son père. Hi, donc Beheker Bisrou, également avec le Heker, on lui a fait savoir. Hekerna l'emi, donc finalement, Hekerna, s'il te plaît, rends-toi compte à qui sont ces simanim-là, à savoir cette canne, etc. En tout cas, na, en, na, et là la shon bakasha. Pourquoi il est marqué dans le pasouk Hakerna, reconnais, s'il te plaît. Quand on dit na, c'est une shon de bakasha, s'il te plaît. À savoir, elle lui a dit en fait Tamar Amrale, be bakasha mimecha, s'il te plaît, de toi, s'il te plaît, Yehuda, Haker, pene borecha, reconnais, entre guillemets, le visage de ton créateur, ve'al ta'ali menecha mimeni, et ne ferme pas tes yeux de devant moi. Vayaker Yehuda, il a reconnu Yehuda en effet, vayomer tzadka mimeni, elle est juste, plus juste que moi, comme ça il a dit au sujet de Tamar. Hayenu de Amar Rafranin bar Bizna, c'est précisément ce qu'il a dit cet amour-là, au nom de Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon Chassida, à savoir Yosef, Shekidesh, Shem Shamaim Baseter. Yosef, on sait qu'il a sanctifié le nom divin Besseter, alors qu'il était caché. En effet, lorsque Poutifar, elle a voulu le prendre, elle a voulu aller avec lui, alors il a fait un grand Kiddush Hashem, c'était en ces terres, c'était devant personne. Alors également, qu'est-ce qu'il s'est passé? Zacha Veusifulo Otachat Mishmo, il a eu un srout et on lui a rajouté une lettre d'Akadosh Baruch Hu dans son nom. Donc Otachat Mishmo chez l'Akadosh Baruch Hu. On a pris du nom de Hashem et on l'a rajouté dans le nom de Yosef. Dirtiv, d'où on sait une telle chose dans Tehilim, il est marqué Raïdout, le témoignage Bi Yosef Samo. Qu'est-ce que l'on prend? Bi Yosef
Yosef, c'est le nom de Yosef avec un He en plus. Le He, c'est le He d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke Vav Ke, bien sûr. Shamo, alors Samo, il est marqué là-bas. Shemo, on lui a mis donc Shemo dans son nom, tout simplement. À savoir, voici le témoignage qu'il n'a pas fauté, parce qu'on lui a mis un He en plus dans son nom, tout simplement. Yehuda, Shekidash Shamaim Beparesia, lui, Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem devant tout le monde, Beparesia. Alors, regardez, Zacha, il a eu le Srout, Venikrakulo, Al-Shemo. Alors, tout son nom a été appelé au nom d'Akadosh Baruch Hu. En effet, Yehuda, on voit le Yud, on voit le Ke, on voit le Vav, et on voit le He aussi également à la fin. Tout le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que le Kiddush Hashem a été fait devant tout le monde, tout simplement. On nous dit ici donc Kivan chez Oda ve'amar tzadkamimeni, puisque finalement il a reconnu et il a dit elle est plus juste que moi, est sortie une voix yatztabat kol du ciel ve'amra, et elle a dit Atai tzalta Tamar veshne banea, toi tu as sauvé Tamar, et donc les deux enfants dont elle était enceinte, donc veshne banea min aour, finalement tu l'as sauvé du feu. Ailleurs je te chayicha di akadosh baruch hu, je jure sur ta vie entre guillemets, chez Ani matzil bisrutra, que je vais sauver par ton srout, donc gimel mi banecha, 3 de tes enfants min aour, ou ça du feu bien sûr, parce qu'ils ont été mis au feu, qui ça, Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont été sauvés. Maïninehu, Hanania, Mishaël et Azaria. En tout cas, il est marqué dans le pasuk Tzadka Mimeni, elle est plus juste que moi, a avoué, a dit Yehuda. Et donc, le Gemara nous demande maintenant, Minayada, finalement, d'où c'est qu'il savait, Yehuda, que ta mère elle était enceinte de lui, peut-être qu'entre-temps elle a eu des relations avec quelqu'un d'autre. Minayada, la Gemara nous répond non, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a annoncé Yatsabat Kol Ve'amra. Mimeni, ça vient de moi, dit le maître du monde, c'est de moi que sortent ces rois-là, Yatsu Kevushim, c'est-à-dire en fait que Akadosh Baruch Hu a entraîné qu'il y ait une relation entre Yehuda et Tamar pour qu'il y ait justement une lignée de rois, tout simplement. On a un autre pasouk par la suite, Yehuda, Lo Yassaf Od Ledaata. Donc on peut comprendre de deux manières. Soit Lo Yassaf, il ne s'est plus arrêté de la connaître, il est resté toujours avec Tamar, ou bien non, il ne l'a plus connue désormais, Velo Yassaf Od Ledaata. Donc deux manières de comprendre. Amar Shmuel Sabach Hamwa de Rav Shmuel Barami, il a dit Shmuel qui est l'ancien, qui est également le beau-père de Rav Shmuel Barami, au nom justement Mishme des Rav Shmuel Barami. Au nom justement de Rav Shmuel Barami, il lui a dit, tu sais, Kivan Shiyado, Shuv Lo Pasak Mimena, puisque, comme ça on comprend le pasuk, puisqu'il l'a connu une fois, finalement il ne s'est pas arrêté. On va comprendre donc le mot Velo Yasaf Oledaata, à savoir qu'il ne s'est plus arrêté de la connaître, à savoir qu'il est resté vraiment avec elle. Comme ça donc c'est expliqué. Donc Ktivacha Velo Yasaf Oledaata, d'où c'est qu'on le sait, parce qu'il est marqué ici, Lo Yasaf Oledaata, et il est marqué également avec Ktivatam, Kol Gadol Velo Yasaf. Il y a eu une voix bien sûr sur le Har Sinai qui est montée Kol Gadol et Velo Yasaf, ça veut dire qu'elle ne s'est pas arrêtée. Ici aussi Yehuda, il ne s'est pas arrêté. On apprend donc des deux psukim où il est marqué le même mot. En tout cas, nous sommes aux 2 points. On avait parlé de Avshalom, le fils de David Améler, qui bien sûr s'est rebellé contre lui, il a voulu lui prendre le règne. Également Avshalom, il était nazir pour tout le temps. Nazir Olam, c'est vrai, il avait de très longs cheveux, il avait une grande gava au sujet de ses cheveux, finalement beaucoup d'orgueil, et finalement il est mort, il a été puni sur ses cheveux comme on l'a vu plus haut. On va en parler tout de suite. Tanu Ramadan Avshalom, Bessaharo, Marad, donc il a été moured, et on va dire il a eu beaucoup de gava par ses cheveux chez Nehemar, ou que Avshalom lo haya ishiafe. Donc comme Avshalom, il n'y avait pas d'homme aussi beau. On continue le pasouk, etc. Ou Begalcho et Drosho, il allait donc de temps en temps pour aller bien sûr couper ses cheveux qui commençaient à devenir très longs. Vaya miket yamim yamim asher yegalar. Donc au bout de certains jours, au bout de 1 an, certains disent au bout de 1 mois, d'autres rapportent. Alors il allait couper ses cheveux. C'est dans le traité nazir, on rapporte ça. Asher yegalar qui kaved alav, parce que ses cheveux ils étaient trop longs et on permet aux nazir olam de couper ses cheveux quand ils sont vraiment trop longs. Alors qui kaved alav vegalcho, et il pesait ses cheveux. Comment se fait-il une telle chose? Veshakal et sear rocho. Combien ça pesait? Mataim shekalim. On le pesait avec be'even ameler. C'est donc une pierre en fait qu'avait le roi pour peser très précise. En tout cas, on voit de là-bas puisqu'il dépesait ses cheveux, ça veut dire qu'en fait qu'il avait beaucoup de gava sur ses cheveux. Tana even shetiberia ve'an shetipori shoklimba. C'est une pierre également que les an shetiberia, les gens des 2 villes, Tibéria et Tipori, avaient l'habitude de peser parce qu'en fait quand on pèse et quand on vend, quand on achète, on se doit d'être très précis bien sûr. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Alors Avshalom il a été puni par ses cheveux. Nitla baseero chez Nehemar, on l'apprend dans le pasuk Vaikra Avshalom, Nifne avde David, donc Avshalom rochev al aperet. Donc il s'est trouvé devant les serviteurs de David. Bien sûr il a été poursuivi parce qu'il voulait tuer son père, bien sûr Avshalom. Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Il était sur un péred, on va dire un cheval, rochev al aperet, vayavo aperet tachat shovar ala. Il est passé donc en dessous, ce péred là, en dessous d'un grand arbre, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc shovar ala gdola, vayeraz rocho beala.
donc s'est accroché sa tête, à savoir ses cheveux, sur cet arbre-là, sur les branches, Béala, Vayutan, Ben Hashamaim ou Ben Haaretz. Et donc il était, Avshalom, finalement, entre le ciel et la terre. Ses cheveux étaient accrochés, il n'avait pas d'autre solution. Bon, c'est vrai, mais il pourrait couper ça avec une épée, par exemple. Vea Pered, Asher Taftav, Avar. On doit savoir que le cheval qui était en dessous de lui, il est parti, il a avancé. Donc lui, il était pendu, suspendu. Shakal Safsira, Bael Mifseke. Il a voulu prendre donc un espèce de grand couteau, il a voulu couper ses cheveux. Et finalement, regardez, Tana de Berabi Ishmael, à savoir, il nous a été enseigné Beotasha, Nifka, Shaol, Mitartav. À ce moment-là où il a voulu couper ses cheveux, s'est ouvert le Shaol, l'enfer, en dessous de lui, tout simplement. Il n'a pas pu les couper ses cheveux. Vayirgaz Amener Vayahal, Al Aliat, Shear, Vayefk. Donc on sait que David, il a dit, c'est vrai qu'il me poursuit, Avshalom, mon fils, mais quand même ne le tuez pas, comme ça il a dit à Yoav. Yoav ne l'a pas écouté, il l'a tué, en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé, David, quand il a entendu qu'il est mort, son fils, alors il s'est énervé, il est parti pleurer. Vayirgaz Amener Vayahal, Al Aliat, Shear. Il est monté donc là-haut. Vayefk, il a pleuré. Veko Amar, et donc voici ce qu'il a dit, Belerto, lorsque est parti son fils, lorsqu'il est mort. Béni Avshalom, béni Avshalom, mon fils Avshalom, mon fils Avshalom, mi ten moti ani tartecha. Qui c'est qui va donner que je puisse mourir moi à ta place, comme ça dit David Ameler. Avshalom, béni. Oh, comme ça, il a répété encore une fois. Il a dit 8 fois le mot béni mon fils. Ve'ameler, laat et panav vaizrak. Ameler, il a recouvert sa tête et il a crié le voix, kol gadol, une grande voix. Il a dit quoi? Béni Avshalom, béni. Hane tamia. On te dit, tu sais combien de fois il est marqué béni? Il est marqué 8 fois. Donc tamia béni. Lama. Pourquoi finalement on a besoin de 8 fois? Pourquoi David a dit 8 fois le mot béni? On explique, tu sais, il y a tout le temps des raisons. C'est des prophètes, on parle de David Ameler. Donc on sait que Shivra, Deaske, mi Shivra, mi Dore Geinom, il y a donc 7 profondeurs dans l'enfer, dans le Geinom. Alors il a dit 7 fois béni pour le sortir de ces 7 profondeurs-là. Veidar, et donc la 8e fois, la dernière, c'est quoi? Ikade Amri, il y en a qui disent Dekari, Vreiche, les Gabégouffé, parce que son corps était séparé, en fait. Sa tête était séparée du corps, bien sûr, quand il est mort. Alors grâce à cela, grâce à cette parole-là, a été, on va dire, se sont rapprochés sa tête avec son corps, peut-être à l'endroit où il était enterré, peut-être même avant, ça je ne sais pas. En tout cas, Veikade Amri, il y en a qui disent Deaïté, les Alma Deate, grâce à son srout David, il l'a envoyé, les Alma Deate, au monde futur, Avshalom. En tout cas, nous avons encore beaucoup de psukim à voir au sujet de Avshalom, c'est vrai. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision. Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom, Behatzlacha.